Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous te disons merci pour ce moment, que tu nous conduises encore, que tu nous bénisses et que tu soutiennes ce moment. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tous les rachetés chantent la liberté.
Christ tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez tomber l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu nous a donné sa et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce moment, parce que notre Dieu, il est merveilleux, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Et bien-aimés, nous devons comprendre que servir Dieu, connaître Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais simplement te rappeler que quand tu acceptes Jésus, sache que tu rentres dans un combat, en fait. Tu quittes un lieu pour un autre lieu. Tu quittes les ténèbres pour la lumière. Et partout où tu vas passer, les ténèbres vont te poursuivre. Les ténèbres vont vouloir toujours prendre place. Les ténèbres seront toujours là pour chercher à gagner de la place là où tu es. Les ténèbres seront toujours là, derrière toi, parce que les ténèbres, ils aiment toujours amener les gens, garder les gens dans les ténèbres. Parce que c'est ça sa mission. Il n'accepte pas la lumière, il combat la lumière, mais puisque la lumière est plus forte que les ténèbres, la lumière domine toujours les ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que à chaque étape de la vie chrétienne, nous devons comprendre comment la victoire de Jésus se manifeste. Parce que cette victoire-là, c'est pas quelque chose c'est pas une nouvelle chose qui vient du ciel comme ça, qui tombe, non. Mais la victoire de Jésus, c'est une réalité existante, c'est quelque chose qui est déjà là. La victoire de Jésus est là et que nous sommes appelés à la manifester. Nous sommes appelés à l'exercer. C'est-à-dire qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Vous voyez, il nous donne le pouvoir de marcher, mais ce pouvoir-là, nous devons l'exercer. Parce que quand tu as le pouvoir et que tu ne sais pas exercer ce pouvoir-là, ben, tu ne vas pas te plaindre que non, mais non, tu as tout le pouvoir. Il dit, je vous ai donné tout le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, c'est une parole d'assurance. C'est une garantie, c'est une assurance extraordinaire. C'est une clé à la main.
Ça dit que la maison, elle est déjà construite. Et il te donne seulement la clé pour que tu viennes entrer. Vous voyez? Ça dit que ça, c'est extraordinaire. La victoire, elle est là. L'autorité, elle est là. Le pouvoir, il est là. Il nous a donné ça. Maintenant, c'est à nous seulement de l'exercer. Parce que, vous savez, dans cette marche de la vie chrétienne, il y a des fois où, il arrive des moments où la fatigue physique tente de nous affaiblir. Hein, la fatigue physique tente de nous affaiblir parce qu'en ce moment, tu as beaucoup travaillé, tu as fait trop de courses, tu as été ici, tu t'es occupé des enfants, tu es allé au travail, tu reviens, il y a beaucoup d'autres activités à faire, au point que tu arrives où tu t'es dit, mais tu es affaibli, tu ne peux plus prier. Ou ces activités physiques-là, cette fatigue physique t'empêche même d'aller écouter la parole de Dieu. Et peut-être à un certain moment, nous voyons qu'il y a des fois où certaines conditions de vie dans lesquelles nous vivons tentent de nous... Ça veut aussi nous ralentir dans notre marche. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas pu payer tes dettes. Donc émotionnellement déjà tu as des problèmes. Et du coup ça t'affaiblit, tu es malade. Vous voyez, ce sont des conditions. Au-delà de la fatigue physique, il y a aussi des conditions qui viennent. Et ces conditions-là, ça cherche aussi à te ralentir. Tout ça, ce sont les plans, c'est dans le plan de l'ennemi. C'est le plan du diable. Ce sont les ruses de Satan. Mais il y a d'autres aussi qui sont beaucoup plus out of control. C'est-à-dire, tu n'as pas la maîtrise sur ça. Tu n'as pas le contrôle sur ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est fait sur le plan spirituel. Et lorsque ça arrive sur le plan spirituel, ça nous arrive des fois où nous subissons des pressions, des oppressions spirituelles. Des fois par des mauvais rêves, des fois tu sens une véritable oppression sur toi. Et mentalement, psychologiquement, tu es affaibli, anéanti. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ça veut dire que déjà, ton esprit est affecté. Ton âme est affectée. Tu ne peux pas faire quelque chose. Et tout cela vient changer l'atmosphère dans laquelle tu deviens quelqu'un de mauvaise humeur, alors que tu es souvent de bonne humeur. Vous voyez? C'est-à-dire les oppressions spirituelles, les oppressions, les fardeaux spirituels, les fardeaux psychologiques, ça vient mettre la pression sur toi. Et ça change ton atmosphère. Vous voyez, ça change même ton environnement. Tu étais une personne gentille, mais après tu commences à parler avec des pics, ou même ceux qui sont autour de toi ne te reconnaissent plus. Tout ça, c'est pour chercher à ôter la puissance de la parole en toi. C'est pour chercher à ôter la vie de prière en toi. C'est pour chercher à ôter la communion spirituelle. Ça dit que tu n'es plus capable d'être en communion spirituelle. Et ça commence à t'éloigner des autres frères. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre simplement que dans chacun de ces défis-là, de tout ce que j'ai énuméré ici, c'est-à-dire la fatigue physique, tout ce qui sont des conditions de vie et peut-être des pressions spirituelles, les pressions des mondes des ténèbres sur nous, toutes ces choses-là cherchent justement soit par nous affaiblir spirituellement, soit par nous ralentir dans notre marche chrétienne, soit par nous éloigner de la communion fraternelle, de la parole de Dieu, des frères, ainsi de suite. Et ça nous met dans ça nous fait perdre même l'amour. Et quand tu perds ce sentiment d'amour, ça dit que, c'est pourquoi la Bible dit que l'amour de plus grand nombre se refroidira. Vous savez que ça va se refroidir en fonction. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à toutes ces choses-là. Mais nous devons, la seule chose que nous devons savoir que, au-delà de tout ça, dans chacun de ces défis,
nous devons comprendre seulement quelque chose, une seule chose que nous devons comprendre, que si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec toi, si Dieu est avec toi, si tu reconnais la présence de Dieu, parce que dans cela, le plus important, c'est d'avoir la certitude de la présence de Dieu. Vous voyez? C'est comme les disciples dans la barque. J'ai toujours donné cet exemple-là. Les disciples dans la barque, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient dans une situation assez difficile. Mais dans cette situation-là, il fallait qu'ils aient la certitude de la présence de Dieu. C'est-à-dire la certitude de la présence de Jésus-Christ. Cette présence-là les a rassurés. Ils pouvaient facilement lui dire, Seigneur, nous périssons, qu'est-ce qu'on fait? Mais si nous périssons, on va périr avec toi parce que tu es avec nous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont mis Jésus devant un fait. Ils l'ont mis devant ses responsabilités. Et il doit absolument prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités pour dire, bah, écoutez, maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, je dois sauver. Parce que s'il ne sauve pas, lui aussi va couler. Selon la chair, il va couler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va sauver. Il va agir. Voilà pourquoi on dit, fais de l'Éternel tes délices. Et dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, recommande ton sort à l'Éternel, ça veut dire quoi? Mets l'Éternel devant ses responsabilités et il agira. Voilà. Et donc, nous devons comprendre que nous avons une seule vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et s'il est avec nous, nous ne serons pas là pour obtenir une victoire. Non, on ne va pas chercher, on ne va pas demander à obtenir une victoire, non. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous serons là pour imposer la victoire du royaume de Dieu. C'est-à-dire la victoire qui est déjà acquise, la victoire que nous avons déjà reçue sur la croix, la victoire que Jésus nous a déjà offerte, parce qu'il nous l'a offerte, cette victoire. Il a vaincu et il nous a donné la victoire. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, nous avons ces pouvoirs-là. Nous avons ces pouvoirs-là. La Bible dit même qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire la première des choses qu'il a vaincu, c'est l'acte. Vous voyez? Et après, il a triomphé d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il les a dépouillés. Il les a désarmés. C'est-à-dire Jésus veut nous dire que, écoutez, quel que soit ce que le diable va faire, quelles que soient ses attaques, mais sachez qu'il est déjà désarmé. Mais puisqu'il est têtu, il va insister, il va forcer, il va faire des choses. Mais croyez que lui, il est déjà désarmé. Il est désarmé parce que la Bible dit que il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il les a dépouillés. Quand on parle du dépouillement, ça veut dire qu'on t'a enlevé tous les galons. On t'a enlevé tous les grades que tu avais. On t'a enlevé même la puissance que tu avais. C'est-à-dire qu'il n'a plus cette puissance-là. Sur nous, il n'a plus cette puissance-là. Est-ce que tu reconnais ça? C'est-à-dire que tu vas lui imposer la victoire de Jésus. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à imposer la victoire de Jésus. Et c'est cette certitude intérieure-là qui doit changer notre façon d'approcher chaque obstacle, d'aborder chaque situation, de nous approcher de chaque événement. C'est-à-dire qu'à chaque situation, nous devons l'aborder avec certitude, avec assurance que Jésus-Christ a déjà vaincu et nous ne pouvons que exercer ce pouvoir qu'il nous a donné. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça la foi. Voilà, c'est pour dire que, bien aimé, tout dépend de la façon dont tu confesses.
dépend de la manière dont tu confesses ta victoire, tu confesses ton assurance. Et c'est très important. Nous n'allons pas demander timidement que Dieu intervienne. Non, on n'a pas besoin de demander timidement. On vient, on dit Seigneur, s'il te plaît. Non, on est là. Nous sommes appelés à proclamer ce que Dieu a déjà décrété. On proclame ce qu'il a déjà décrété. C'est ce que, vous voyez, il y a un texte que j'ai partagé ce matin avec les frères. Attends, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Hein, ce texte-là, Luc chapitre 1, verset 45, il dit ceci. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est-à-dire, si tu crois que les choses qui ont été dites, qui t'ont été dites, quelle grâce. Il dit les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur, ce que Dieu t'a dit. Tu dois croire que ces choses que Dieu t'a dites auront leur accomplissement. Et certainement auront leur accomplissement. Et ça, c'est la preuve que Dieu est avec toi. C'est ça la preuve. C'est-à-dire que nous proclamons ce que Dieu a déjà décrété. Nous proclamons cela. C'est en ce moment-là que nous allons expérimenter cette transformation-là. Parce que, bien-aimés, nous devons savoir une chose. Nous n'avons peut-être pas besoin seulement de savoir que Jésus nous a rendus victorieux. Mais nous avons besoin de comprendre comment marcher dans cette victoire face aux résistances, aux attaques, aux oppressions et aux réalités parfois brutales de la vie, parfois compliquées. Comment nous devons marcher, comment nous devons nous tenir, comment nous devons nous conduire, comment nous devons... C'est-à-dire, nous devons comprendre comment marcher dans cette victoire-là. Et c'est ce qui est... C'est-à-dire, c'est le comment marcher dans cette victoire. Et c'est ce qui transforme un enfant de Dieu. Ça te transforme de quelqu'un qui est simplement informé à celui qui est équipé, parce que tu es équipé de mandat de Dieu. Tu quittes l'étape d'un simple informé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont informés. Même les païens sont informés. Les dénominationnels sont informés. Les gens qui sont dans des religions sont informés. Beaucoup de gens sont informés. Mais est-ce qu'ils sont équipés? Parce que pour être équipé, il faut d'abord être dépouillé. Il faut être comme David. David qui a été informé, David qui a vu, David qui sait que, parce que même tout Israël a été informé que Dieu a toujours combattu pour Israël. Et y compris David, il était aussi informé. Mais il devrait passer de moment d'être informé à l'étape d'être équipé. Regardez ce que Saoul va faire. Saoul dit, il faut qu'il fasse porter la tenue de combat. Il veut l'équiper en sa manière. Et Saoul a compris. Il dit, non, 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 je ne veux pas être équipé à la manière des hommes. Je vais être équipé à la manière de Dieu. Parce que être équipé à la manière de Dieu, c'est être fondé sur le roc, sur la pierre. Parce que David avait la révélation, il avait cet enseignement-là, que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il bâtit sa foi sur la pierre,
Goliath ne pourra pas le vaincre. Et David avait cette révélation-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir la révélation. Parce que si tu marches avec Dieu, si Dieu est avec toi, si tu désires la présence de Dieu, si tu as soif de la présence de Dieu, le Seigneur va manifester véritablement sa présence au milieu de toi, en toi, avec toi. Et tu vas être rassuré qu'il est véritablement avec toi. Bien-aimé, en ce moment-là, tu vas passer de l'étape de quelqu'un qui est simplement informé, comme tous les autres, et tu vas être quelqu'un qui est équipé. Et pour être équipé, il faut être révélé. Parce que c'est par la révélation de la parole de Dieu que nous sommes. Et c'est ça le pourquoi de chaque chose. Parce que si tu n'as pas le pourquoi de chaque chose, si tu n'as pas cet évangile-là, tu ne seras pas équipé. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas faire comme tout le monde, comme le fils de Séva. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas commencer à imiter ce que les autres font. Tu vois quelqu'un en train d'utiliser l'huile là-bas. Toi aussi, dans ton église, tu viens, tu prends l'huile, tu commences à utiliser. Tu vois quelqu'un en train de distribuer de l'eau. Toi aussi, tu viens, tu commences à distribuer de l'eau. Tu vois quelqu'un porter le col pastoral, tout ça avec la tenue. Il se fait appeler évêque. Toi aussi, tu te dis, bon, je suis moi aussi évêque. C'est comme ça que les églises de réveil sont en train d'abrutir les gens. Les églises de réveil surtout. Il faut faire très attention avec les églises de réveil. Ils abrutissent les gens comme pas possible. Ils étaient les premiers à dénigrer les catholiques, mais aujourd'hui, regardez comment les pasteurs des églises de réveil s'habillent. Ils s'habillent, même plus que les prêtres catholiques. Vraiment, ces menteurs-là qui sont derrière les dîmes, derrière l'argent, tout ça, ils sont là en train d'enseigner aux gens la dîme, donnez la dîme, donnez ceci. Aucun apôtre n'a enseigné, n'a demandé aux gens d'apporter la dîme. Aucun. Mais vous allez voir que ces pasteurs de réveil-là, ils viennent dans les églises, ils appellent les gens, ils sont en train d'abrutir les gens, ils endormissent les gens, c'est eux qui deviennent riches. Il était venu à l'église, il n'avait pas de véhicule, il n'avait pas de maison, mais il devient riche, il a de l'argent, il a des maisons, il a tout ça par les offrandes que les gens apportent. Et ces gens-là restent toujours dans la précarité. Vous voyez ça? C'est quand même horrible. C'est horrible. Alors que l'argent qui était donné au temps des apôtres était redistribué aux gens pour que les gens, qu'il n'y ait aucun indigent. Mais si on va aujourd'hui dans les églises dites de réveil, là, mais il y a beaucoup de... Mais ce sont ces indigents-là, ils se débrouillent, ils cassent ils font les cailloux, et ils apportent l'argent, et c'est cet argent-là que les pasteurs, ils s'achètent des maisons avec. C'est quand même grave. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les serviteurs de Dieu. On doit les soutenir, mais dans la bonne manière. Pas de la manière de l'arnaque. Vous voyez? Et donc David a compris qu'il fallait fonder sa foi sur la pierre. C'est comme ça qu'il va descendre dans le torrent. Parce qu'il sait que c'est dans le torrent on va voir ça si le Seigneur le permet. C'est dans le torrent qu'il va rencontrer la pierre. Il va prendre la pierre. En réalité, on dit qu'il avait ramassé 5 pierres. Mais en réalité, les 5 pierres de David formaient une seule pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les 5 pierres de David formaient une seule pierre, qui est la pierre angulaire. Ça formait une seule pierre qui s'est détachée des néants. Parce que David était néant. Les gens disaient, mais lui là, qu'est-ce qu'il va faire? Même Goliath disait que c'est un néant. Il dit, c'est qui? C'est une pierre qui va être détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre-là s'est détachée de la main de David. Mais David était néant parce que David était informe et vide. Même Saoul ne croyait pas que David allait vaincre Goliath. Ses frères, ses propres frères ne croyaient pas. Personne ne croyait. Alors personne ne croyait à David. C'est-à-dire, c'est ça la pierre qui s'est détachée des néants. C'est ça la pierre qui va écraser la statue de Nebuchadnezzar. C'est ça la pierre qui va terrasser Goliath, qui va faire fléchir Goliath.
Et ça, ce sont des choses, nous devons construire notre foi sur cette pierre-là. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, nous devons passer de l'étape d'un chrétien informé, des gens qui sont informés, de quelqu'un qui est simplement informé que Christ avait fait ceci, Christ avait fait cela, Jésus-Christ, il est né, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Parce que tous ceux qui fêtent la Noël, fêtent la Pâque, ce sont des gens qui sont informés. Ils sont simplement informés de ce qui s'est passé. Mais vivre cela, ça dit que passer de l'étape de quelqu'un qui est informé à la personne qui est équipée, il faut la révélation. Et quand tu as la révélation, tu vas dire, non, c'est Christ qui est ma Pâque. Je n'ai pas besoin de ces jours-là de Pâques. J'ai besoin de donner ma vie à Christ qui est ma Pâque. Vous voyez, c'est ça la révélation, c'est ça notre évangile. L'évangile éternel. L'évangile qui t'explique le pourquoi de chaque chose. Qui te disent le comment de chaque chose. Comment tu dois marcher dans cette victoire-là. Et ça, c'est possible par la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi. Bien-aimés, nous devons passer de l'étape de quelqu'un qui est zélé, qui est plein de zèle, à l'étape de quelqu'un qui est efficace. Parce que le zèle ne suffit pas, il faut l'efficacité. Voilà pourquoi Dieu a dit, Paul dit, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez, ça dit que il fait de nous les héritiers de Dieu. Nous ne sommes pas restés seulement à cette étape-là. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça dit que tout ce qui est dans le royaume nous appartient. Est-ce que tu sais ça? Tout ce qui est de Dieu t'appartient. Tout ce qui est en Dieu t'appartient. Parce que tout ce que le Père a est à nous. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre cela. Nous devons savoir que quand on parle de où, de comment, de où, de quoi, de chaque chose, c'est très important. C'est très important. Et cela passe par, il faut rallumer, alors une foi qui est affaiblie, une foi qui est endormie, et te montrer comment tu dois véritablement exercer l'autorité, parce que nous devons savoir exercer cette autorité-là. Nous devons savoir exercer ce pouvoir-là. Nous devons savoir exercer ce pouvoir que Dieu a placé en nous, cette autorité que Dieu a placée en nous. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un plénichard. Ce n'est pas quelqu'un qui va plénicher à tout vent. Il est là en train de pleurer, il pleure, il ne fait que pleurer. Non, bien aimé. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir soif de l'évangile. Soif. Parce que, vous savez, il y a... vous devez comprendre que, je l'avais déjà expliqué, que nous sommes les fruits de la création invisible. Tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur maintenant, il doit savoir qu'il est le fruit de la création invisible. Mais c'est ce que Romain dit. Romain, on va lire ça. Romain, chapitre 8. C'est Romain qui dit ça. Romain qui dit ça, il dit ceci. Il dit, car, Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, ceux que lui, Dieu, a connus d'avance, il les a prédestinés. Mais comment Dieu nous a connus d'avance si nous, on n'a pas existé? Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant que le monde ne devienne monde, nous, on a existé en Dieu. Nous étions déjà dans la création avant la création. Nous étions dans la création avant la création.
Et c'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre... Je vais revenir dans Romains, ne vous en faites pas. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il dit ça. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, ça dit que Dieu nous a élus. Nous avons été élus, désignés. Ça dit que quand on dit que tu as été élu, ça dit que tu as été désigné, tu as été choisi, tu as été sélectionné. Vous savez, ça fait la fierté lorsque dans une équipe nationale, on sélectionne quelqu'un pour dire, ah, tu vas jouer pour l'équipe nationale. Ça fait la fierté. Nous avons été sélectionnés, nous avons été élus, nous avons été désignés, nous avons été choisis. Il dit, en lui, Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la création, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, ça veut dire que nous avons existé avant la création. Nous avons existé avant que le monde n'existe, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre. Nous avons existé. Maintenant, ayant existé là-bas, il fallait que Dieu nous ramène lorsqu'il vient. Il vient dupliquer parce que la terre et le ciel, le monde, a été créé à l'image et à la ressemblance de la demeure de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a la demeure de Dieu, il y a cette maison de Dieu, il y a ces plans-là, il y a cet Éden-là, il y a cette éternité-là, il y a tout. Donc l'Éden de Dieu a existé là-bas. C'est ça le monde d'avant la création. Et c'est là où était, même Lucifer était là-bas. Il était en Éden de Dieu. Vous voyez, dans cet Éden-là, peut-être, le Seigneur permettra que je revienne sur ça un autre jour pour parler de cet Éden-là. Et ça, c'est dans un domaine spirituel. On va expliquer, vous allez comprendre comment cet Éden-là a existé. Et nous étions dans cet Éden-là avec Dieu. Maintenant, quand Dieu va vouloir dupliquer ça sur la terre, parce que Dieu a ramené, c'est exactement ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse a vu le plan du tabernacle, Dieu l'a fait monter, il l'a amené sur la montagne, il lui a montré le tabernacle, et il lui a dit, bon, allez, descends, va maintenant reproduire ce que tu as vu, va faire selon Exode chapitre 25, il dit, va, fais selon le modèle que je t'ai montré, que tu as vu ici. Vous voyez? Et donc là, il y avait, comme Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte, il vient, il dit, bon, écoutez, je vais dupliquer ce qu'il y a ici, là-bas. Alors là-bas, je vais placer un autre vis-à-vis. Je vais placer quelqu'un là-bas, celui-là va me représenter. Et c'est lui, parce que c'est lui qui va diriger là-bas. Voilà comment Dieu va nous faire appeler, il va nous faire descendre sur la terre. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire il donne maintenant à cet esprit-là qui a existé dès avant la fondation du monde, il lui donne le pouvoir de la divinité. Il lui donne le pouvoir d'être comme Dieu. Il lui donne le pouvoir d'être Dieu, mais l'homme n'avait pas compris son pouvoir-là. Pour qu'il puisse exercer. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu créer notre pouvoir. Non, il est venu pour exercer seulement ce pouvoir. Voilà pourquoi l'homme avait la possibilité, comme étant celui qui a reçu la divinité de Dieu, parce qu'il est semblable à Dieu, il est à l'image de Dieu. Ce qui est différent, il quitte l'étape de serviteur, parce que en tant qu'esprit dans le ciel, il était serviteur. Maintenant, quand il descend sur la terre, Dieu fait de lui Dieu. C'est comme Dieu a fait avec Moïse. Parce que quand Dieu voulait utiliser Moïse pour son service, il fait de lui Dieu. C'est comme ça qu'Adam était Dieu dans les jardins.
Dieu a fait de Adam Dieu dans les jardins. Voilà pourquoi Adam va avoir la capacité de donner le nom à toute la création. Si lui n'a pas participé à cette création-là, comment il peut donner le nom? C'est-à-dire que quand Dieu est en train de créer toutes ces choses, Adam était présent. Et Adam connaît ces choses-là dans le ciel parce que ça soit l'agneau, que ça soit la vigne, que ça soit tous les arbres, tout ce qui est aujourd'hui sur la terre, toutes ces choses-là ont existé avant. Maintenant, il fallait, Adam connaissait ces choses-là et il vient, il commence à donner les noms. Il dit non, mais toi, là-bas tu t'appelles ça. Non, bon, allez, c'est ça ton nom. Allez, toi, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, il avait déjà la connaissance. Et c'est comme ça que Dieu fait aussi des ministres de la parole. Ce que Dieu a appelé le ministre de la parole, il les prend, il les a amenés avec lui comme des captifs et il les fait descendre encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu récupère les esprits. Il récupère l'esprit de celui qui l'appelle. Il monte avec ça. Il lui montre des choses. Il lui donne toute la révélation, toute la pensée, la création, les dimensions du ciel, la conduite à tenir, comment vivre dans le ciel. Il lui montre toutes ces choses. Et il le fait descendre dans un corps. Et quand il descend dans un corps, ce n'est pas lui qui agit, mais c'est Dieu qui est descendu dans ce corps-là. C'est cet esprit-là que Dieu avait pris, il a fait descendre dans ce corps-là, et que cet esprit commence à enseigner, cet esprit commence à parler, cet esprit commence à prêcher, parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, les gens seront enseignés de Dieu lui-même, c'est-à-dire de l'esprit. Et c'est comme ça que Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Vous voyez, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous révéler Christ, est en train de nous enseigner des choses, est en train de nous ouvrir toutes les dimensions du ciel, afin que nous puissions non pas seulement être des personnes informées, mais que nous soyons des personnes équipées pour le ciel. Que nous soyons des personnes ayant été revêtus de la puissance, des capacités, et que nous soyons capables aussi de transmettre cela à d'autres. Quelle grâce Dieu nous a donnée. Vous voyez cela? Et c'est pourquoi nous disons que celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il n'est pas seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Tu n'es pas seul. Dieu, il est avec toi. Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est Dieu. Il est avec toi, il marche avec toi, il est avec toi, il te conduit, il te soutient, il te garde, il est avec toi, il combat. C'est-à-dire, si le combat se présente, c'est lui qui agit. C'est-à-dire, la victoire qu'il a déjà acquise sur la croix, cette victoire-là est une réalité pour toi. Cette victoire est une réalité. Et tu dois t'en servir. Dans tous les domaines de la vie que tu peux rencontrer, tu dois te servir de cette victoire. Tu dois te servir de cette victoire. Et ça sont des choses que nous devons comprendre. Et nous devons vivre cela. Nous devons exercer cela. C'est très important. Et si tu comprends que tu as existé avant ces choses-là, comment tu peux paniquer devant les choses de ce monde? Comment tu peux paniquer? Parce que toi, tu as existé avant. Et toi, tu as le pouvoir sur ces choses. Bien-aimé, ne panique pas devant l'argent. Ne panique pas devant ces choses-là. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Voilà pourquoi ma prière, ce soir, est que Dieu puisse t'équiper
pour te permettre d'entrer dans ces champs de bataille. Et tu dois comprendre que tu dois, parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons maintenant prendre notre Bible dans les livres des Juges, chapitre 15. Juges, chapitre 15, le verset 18. Juges, chapitre 15, le verset 18. Parce que nous étions en train de parler de la soif, de la présence de Dieu. Et il est important, bien-aimé, d'avoir la soif de la présence de Dieu. Parce que si tu as celui qui a la soif de Dieu sent que Dieu est déjà là. Parce que le livre de Psaume 63, verset 2 dit « Mon âme soupire après toi. Mon corps languit après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Ça dit que nous sommes dans une terre aride, desséchée, sans eau, mais notre âme, notre corps soupire après Dieu. Nous voulons que Dieu puisse manifester sa puissance et sa gloire. Parce que celui qui a soif de Dieu, non pas seulement qu'il sent que Dieu est déjà là, mais il doit désirer davantage. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà goûté la gloire de Dieu. Mais il veut l'expérimenter à un niveau supérieur. Il veut voir Dieu occuper chaque portion de son existence. Il veut voir Dieu manifester sa puissance, c'est-à-dire que Dieu soit dans ses pensées, que Dieu soit dans ses émotions, que Dieu soit dans ses décisions, que Dieu soit dans tout ce qu'il fait, dans ses actions, que Dieu soit dans tout ce qu'il fait, dans ses actions quotidiennes, dans son cœur. Donc son cœur veut boire Dieu, son corps, son âme veulent faire de Dieu leur nourriture quotidienne. On va lire. Juges chapitre 15, le verset 18. Ici, on nous parle d'un frère qui s'appelle Samson. Vous allez voir ce qui est arrivé. La parole de Dieu dit ceci. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Vous avez écouté sa prière? La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher. Dieu va briser le rocher. Qui est alléchi. Et il en sortit de l'eau. Et Samson but, son esprit se ranima et il y reprit vie. C'est-à-dire, celui qui a soif de l'Éternel, celui qui a soif de la présence de Dieu. Jésus a dit que celui qui a soif, venez à moi, vous tous qui avez soif. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. C'est-à-dire que quand tu vas venir à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser les rochers. Et de ces rochers brisés, l'eau va sortir. Et c'est cette eau-là
que tu vas boire. Et quand tu vas boire de cette eau, ça va ranimer ton esprit et tu vas reprendre vie. C'est là qu'on a appelé cette source en Anne-Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails de 20 ans de Samson. Mais j'aimerais seulement souligner cet aspect-là, qu'il a été pressé par la soif, poussé par la soif. Parce qu'à ce moment-là, ton âme ressent un vide que seul Dieu peut combler. Parce que, vous voyez ici, le Seigneur venait de faire une grande démonstration par Samson. Ici, le Seigneur est en train de montrer comment Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et on parle de la résurrection de Jésus ici. Après avoir dépouillé les dominations, les autorités, il est monté sur la croix, pressé par la soif. Il va demander l'eau. Et on vient lui tendre le vinaigre. Ce n'était pas de l'eau. Mais qui va lui donner de l'eau? C'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi l'Éternel va fendre les rochers. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit que les rochers se sont fendirent. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Quand il a rendu l'âme, les rochers sont fendus et se sont brisés. Et l'eau est sortie. Et l'eau qui est sortie de ces rochers-là, c'est ça qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Parce qu'en ce moment-là, c'est la vie éternelle qui est communiquée. C'est-à-dire l'esprit doit être ranimé. Et c'est lui qui était mort, il reprend la vie. Vous voyez, il était mort, il reprend la vie. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, il était mort, mais il est vivant aujourd'hui. Il était mort. Parce que l'eau du rocher, l'eau est sortie du rocher et il a bu. Il ne pouvait pas boire l'eau qui venait de la main des hommes, mais il devrait boire l'eau du rocher. C'est-à-dire, la mort de Christ, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Israël s'est retrouvé dans un lieu aride, dans le désert. Alors, pressé par la soif, Israël a dit, mais Seigneur, c'est toi qui as fait tous ces miracles. C'est toi qui as fait toutes ces choses. C'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Mais nous voulons voir ta gloire. Dieu va frapper les rochers. Dieu va frapper les rochers et l'eau va sortir. Et Israël va boire. Israël va reprendre vie. Il va reprendre la force. Bien aimé, pour vous dire tout simplement que, et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, que la Bible dit que ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 4. Et verset 4, il dit, et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel. Alors je me pose la question. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils buvaient à un rocher
Ces rochers-là étaient des rochers comme ça, physiques, les gens pouvaient voir. Mais Dieu voyait ces rochers-là spirituellement. C'est-à-dire, ces rochers-là, c'est un rocher qui a existé avant même que Israël ne vienne là. Parce que, regardez, la Bible dit ceci. Ils ont bu à ces rochers spirituels qui les suivaient. C'est-à-dire que ces rochers-là étaient en train de... Il était là en train de les suivre. Ils suivaient Israël. Ces rochers accompagnaient Israël. Ces rochers étaient avec Israël. Ces rochers étaient au milieu d'Israël. Pendant qu'Israël marchait, ces rochers étaient là. Mais physiquement, ils l'ont vu là où ils étaient. Mais sur le plan spirituel, même quand ils étaient en Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, les rochers étaient là. Mais Israël ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas voir cela parce que Israël était charnel. Mais nous avons eu cette grâce-là de voir ces rochers parce que Jésus a dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et l'apôtre Paul explique ici que ces rochers-là étaient Christ. C'est-à-dire que nous comprenons que Christ était avec eux. Christ était au milieu d'eux. Christ marchait avec eux. Christ marchait avec eux. Alors, ici nous voyons que lorsque Christ est avec toi, Christ est capable de t'abreuver, Christ est capable de te donner à boire, Christ est capable de te nourrir, Christ est capable. C'est-à-dire que quand ton âme ressent un vide que seul Dieu peut combler, elle n'est pas en paix lorsqu'elle est immergée dans sa présence. En ce moment-là, tu vas voir cette soif ici, bien-aimé, est la marque d'un cœur que Dieu attire à lui. D'un cœur qui veut être transformé. D'un cœur qui doit être rempli au-delà de toutes mesures. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 7, verset 37, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimé, la soif de Dieu, c'est une attitude. Et c'est une attitude fondamentale que tout chrétien doit avoir. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit avoir cette attitude-là, parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons véritablement avoir, parce que cette soif est la condition qui nous permet de recevoir pleinement. C'est-à-dire que plus nous désirons Dieu, plus Dieu nous remplit. Voilà pourquoi un cœur assoiffé devient une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de la présence de Dieu, il va atterrir dans ton cœur. Il va manifester sa présence, il va manifester sa puissance, il va manifester sa grandeur. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ton environnement, que ce soit même dans les assemblées, partout où tu vas te retrouver. Le Seigneur va manifester sa puissance, va manifester sa présence, va manifester sa grandeur si tu as soif de lui. Plus tu as soif, plus tu es qualifié pour boire. Plus tu as soif, plus tu es disposé aussi à accueillir ce que Dieu veut te donner. Tu es disposé à recevoir ce que Dieu veut te donner. Plus tu as soif de Dieu, plus aussi tu es prêt à vivre Dieu dans ta vie. À vivre la puissance de Dieu, à vivre la présence de Dieu, à vivre la gloire de Dieu.
Très important. Il dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Ça dit, c'est lui qui est pressé. C'est lui qui sent un vide dans son esprit, dans son âme. Il sent que son âme a un vide. Il doit invoquer l'Éternel. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu sens un vide. Tu sens que ta force est limitée. Tu sens que tu ne peux plus. Mais bien aimé, invoque l'Éternel. N'oriente pas ta soif vers les choses de ce monde. N'oriente pas tes désirs vers les choses. Parce que les choses de ce monde sont temporaires. Ils ne peuvent que venir te soulager. Mais ils ne vont pas résoudre ton problème. Ce sera un soulagement temporaire. Oh, nous n'avons pas besoin d'un soulagement. Je n'ai pas besoin d'un soulagement temporaire, non. Je n'ai pas besoin. La soif de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Lorsque tu désires le Seigneur, ça dit tu prépares ton cœur. Tu dis, Seigneur, viens. Viens. Viens atterrir dans mon cœur. Viens conduire. Tu lui laisses la direction de tout. Tu lui laisses la direction de ta vie. Tu lui laisses la direction de tes projets. Tu lui laisses la direction de ta santé. Tu lui laisses la direction de tout ce que tu fais. Ton cœur s'ouvre à lui. Il vient déposer sa grâce dans ton cœur. Il vient déposer sa puissance dans ton cœur. Il vient déposer sa puissance. Ça veut dire que tu désires Dieu. Mais c'est vrai que je sais, je comprends aussi que nous n'avons pas le même niveau de soif. Non, de Dieu. De l'amour pour Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que ça nous conduit à vivre différentes manifestations ou expérimentations de la présence de Dieu dans nos vies. Parce que la façon dont toi tu expérimentes Dieu dans ta vie, ce n'est pas la façon dont j'expérimente Dieu dans ma vie. Mais la réalité ici, c'est que je dois partager mon expérience. C'est ça qu'on appelle les témoignages. Je dois partager l'expérience que je vis avec le Seigneur. Je dois le partager avec toi. Et toi aussi, tu dois partager cette expérience-là avec d'autres. Est-ce que tu as le courage de partager ton expérience avec le Seigneur? Mais non, il faut le faire. Il faut le faire. Partager ton expérience avec les autres. Partager ton expérience avec ceux qui sont autour de toi. Partager ton expérience. Partager ce que tu vis avec le Seigneur. Avec les autres. Pour les amener aussi, bien-aimés. Vous voyez, cette expérience-là, c'est comme les torrents. Vous savez, il y a une réalité de ce que nous appelons les torrents dans Ézéchiel chapitre 47. Si vous lisez Ézéchiel 47, vous allez voir qu'il y a un torrent dans les sanctuaires, il y a de l'eau qui sort du sanctuaire. Et la parole de Dieu dit, attends, je vais lire ça avec vous. On va parler de ça rapidement, brièvement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que c'est un autre enseignement, le torrent du sanctuaire. Ici, je prends juste pour expliquer quelque chose. La Bible dit qu'il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Vous voyez, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Vous voyez, au midi de l'autel. Et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Tout ça a des explications, la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale.
Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, l'homme a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a certaines catégories de personnes qui reçoivent de l'eau au niveau des chevilles. Ici, je suis en train de vouloir seulement dire que nous n'avons pas reçu. Peut-être que nous ne vivons pas la présence de Dieu ou nous n'avons pas la soif de Dieu de la même façon. Non, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de soif de Dieu. Et donc, il reçoit, la Bible dit que celui-là, il a mesuré et l'eau était au niveau de cheville. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Voyez? Donc la dimension de l'eau est arrivée d'abord aux chevilles qui symbolise les débuts de la vie spirituelle, les commencements, les œuvres du commencement. Vous voyez? Ça veut dire que il t'amène dans une dimension de commencement. Les débuts de la vie spirituelle. Lorsque tu commences à ressentir Dieu dans ton cœur. Lorsque tu commences à discerner sa main. Dans certains aspects de ta vie. Ça veut dire que tu commences à comprendre que non, ça c'est Dieu qui a fait. Non, ça c'est les hommes. Ça c'est les diables. Parce qu'il faut que nous arrivions à discerner ces choses. Et c'est ça, les niveaux. Et c'est là, à chaque étape, tu comprends quelle attitude prendre. Et ça, ce n'est que le commencement. Parce que dans Psaume 42, verset 8, Psaume 42, verset 8 dit quelque chose. Il dit, l'abîme appelle l'abîme. Vous voyez? En d'autres termes, la profondeur... Attends, je vais lire ça. En d'autres termes, on dit la profondeur appelle la profondeur. Vous voyez? On dit un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Vous voyez? Les jours où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Vous voyez? Il dit, la profondeur appelle la profondeur. L'abîme appelle l'abîme. Il dit, un flot appelle un autre flot. C'est-à-dire qu'une plus grande soif attire une plus grande profondeur de Dieu. Plus tu as soif de Dieu, plus tu rentres dans la profondeur. Tu entres dans la profondeur. Voilà pourquoi lorsque l'ange va mesurer encore 1000 coudées, et il fait traverser le prophète, cette fois-ci, la Bible dit, l'eau lui monte jusqu'aux genoux. Et au niveau des genoux, c'est la partie sensible, c'est le niveau où l'on commence à marcher dans la communion plus profonde avec Dieu, où sa parole devient vivante et agissante, où en ce moment-là, on peut passer du temps dans la présence du Seigneur. Parce que quand on parle du genou ici,
les genoux expliquent beaucoup de choses. C'est comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ces choses, mais le Seigneur permettra que je puisse peut-être y revenir plus tard pour parler de cet aspect du torrent du sanctuaire, de quoi représente, parce que les genoux aussi parlent de beaucoup de choses. Lorsqu'on explique, on comprend que les genoux, c'est la dimension aussi de la prière. C'est le niveau d'adoration qui monte. C'est le niveau où tu rentres véritablement dans la présence de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent passer des heures dans la présence du Seigneur. Mais il y a d'autres, peut-être qui n'ont pas assez de temps. Peut-être par rapport à certaines situations qu'ils traversent. Ils peuvent simplement passer quelques temps. Parce que si vous lisez dans le livre de Genèse 29, vous allez voir que à un certain moment, vous allez comprendre que Rachel va présenter ses genoux pour que l'enfant, en sortant, puisse toucher ses genoux. Vous allez voir que Jacob, il a pris les enfants de Joseph, il les a mis sur ses genoux. C'est-à-dire, les genoux, c'est un signe d'appartenance. C'est-à-dire que tu démontres que tu appartiens à Dieu désormais. Oh, j'appartiens à Dieu. Et quelqu'un qui se déclare appartenir à Dieu, ça veut dire qu'il est conscient d'être enfant de Dieu. Il est conscient d'être fils de Dieu. Il est conscient d'être celui qui est né de nouveau. Il accepte cette appartenance-là. Tu dis, j'appartiens à Dieu. Tu comprends qu'à un certain niveau, tu appartiens maintenant. Tu n'appartiens plus à toi-même, tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens à Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça les niveaux de genoux. Parce que les genoux parlent de l'appartenance. Ça parle de l'appartenance. Vous voyez? Parce que vous allez voir que quand l'Égypte a enfanté, par les douleurs de l'enfantement, hein, les plaies, Israël, Dieu a utilisé Moïse et Aaron. Il a utilisé Moïse et Aaron comme deux genoux pour que Israël puisse lui appartenir. Et Dieu utilise aujourd'hui la parole. Dieu a utilisé Christ pour que nous puissions lui appartenir. Et c'est par Christ que nous appartenons à Dieu aujourd'hui. La parole et la prière. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, nous allons seulement nous attacher à la parole, au ministère de la parole et à la prière. Parce que ce sont ces deux choses-là qui montrent que nous appartenons à Dieu. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? À ce moment-là, il y a un certain moment, il va faire monter encore de l'eau jusqu'au niveau des reins. C'est encore un niveau plus profond parce que j'ai dit ici que la profondeur appelle la profondeur. L'esprit commence à influencer fortement nos choix, nos pensées en ce moment-là et nos comportements. Nous sommes de plus en plus immergés dans sa volonté, immergés dans la profondeur de Dieu. Et en ce moment-là, nous commençons à comprendre que Dieu, c'est-à-dire nous rentrons dans la profondeur. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous avons reçu la capacité de sonder, de révéler la pensée de Dieu. Donc, les reins, c'est la révélation. Tu rentres dans la dimension de la révélation de Dieu. C'est ça le rein. Et après le rein, c'est l'abondance de l'eau. C'est l'amour. Parce que l'abondance de l'eau, qui nécessite seulement qu'il faut nager, ça c'est l'amour. L'amour qui déborde. L'amour qui est au-dessus de toutes choses. C'est ça l'abondance de l'eau. Et nous devons rentrer dans ça. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant
Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. J'aimerais que tu comprennes que nous sommes appelés à vivre la profondeur de Dieu, à vivre la grâce de Dieu, à vivre la main puissante de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la présence de Dieu. Et que Dieu soit notre Père, qu'il soit notre Seigneur, qu'il soit le roi des rois, le roi de notre vie, qu'il soit le Dieu de toute puissance, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous garde. Nous devons désirer Dieu. Nous devons avoir la soif de Dieu. Nous devons avoir de l'amour pour Dieu. Nous devons avoir vraiment cette soif-là de vivre la grandeur, la présence de Dieu. Lorsque tu sens un vide, retourne à Dieu. Et Dieu va agir dans ton cœur. On va prier le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que tu puisses élever ta voix partout où tu es. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je te désire dans mon cœur. J'ai soif de ta présence. Je veux que tu agisses dans mon cœur. Je veux que tu agisses, que tu manifestes ta puissance et ta gloire dans mon cœur. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, tu es redoutable. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es grand, qui es redoutable. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez été bénis par ces messages, vous allez partager ces messages. Vous allez partager ça dans vos groupes. Vous allez partager ça à tous les frères et sœurs. Vous allez partager ça pour que les autres puissent recevoir cela. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le dimanche, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver dimanche à 14h30 pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.